Est-ce que vous aussi vous avez l'impression de devoir toujours tout faire parfaitement ou sinon vous ne le faites tout simplement pas? Pourquoi voulez-vous tout simplement être parfait ou parfaite? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que vous voulez la réponse. Eh bien, ça tombe bien puisque ici, on va parler des raisons qui vous poussent à avoir ce comportement qui est parfois bien toxique pour vous et qui vous maintient dans le mal-être professionnel et personnel. Alors, comment éviter ces pièges qui peuvent compromettre notre bien-être et notre santé mentale? Si vous êtes prêt à remettre en question votre regard sur votre perfectionnisme, eh bien ne bougez pas, la vidéo commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petit mot de présentation avant de commencer, je m'appelle Marlène et j'accompagne les femmes ambitieuses à redonner du sens à leur vie professionnelle sans s'épuiser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche, je pense, pas mal de monde, c'est le perfectionnisme. On a tous entendu l'histoire des 5 qualités qu'il fallait donner en entretien d'embauche et le perfectionnisme était la qualité numéro 1 à sortir. Je suppose que vous l'avez fait, moi aussi je l'ai fait. Mais au-delà de ça, en fait, le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est et pourquoi il peut être une qualité autant qu'un défaut? Et là, on ne va pas parler d'entretien d'embauche, mais plutôt des conséquences bien réelles que ça peut avoir sur notre santé physique et mentale. Et je vous préviens, c'est pas joli. Alors, quelle est la première mauvaise raison qui nous pousse à être perfectionniste? Eh bien, c'est tout simplement celle de la pression sociale. Je ne vais pas vous refaire le film, mais cette pression sociale, on la ressent tous les jours dans tous les domaines. Que ce soit au travail pour courir après un statut toujours plus haut, un salaire toujours plus élevé ou encore des responsabilités de plus en plus grandes, on a l'impression que cette quête de perfection et de toujours plus ne s'arrête jamais. On peut aussi faire le parallèle avec notre vie personnelle. Par exemple, moi je me rappelle avoir beaucoup souffert quand je suis entrée dans la trentaine. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas de copains, je venais de me faire larguer, j'étais pas propriétaire de mon appartement et j'étais dans un boulot qui me saoulait au plus haut point. Autour de moi, j'avais mes amis qui commençaient à être propriétaires, qui se mariaient, qui étaient en couple depuis de longues années et qui commençaient à faire des enfants. En plus, j'avais l'impression que dans leur boulot, c'était l'éclate et que c'était génial et que moi, à côté, je me sentais vraiment toute nulle. Du coup, je redoublais d'efforts pour devenir toujours une meilleure version de moi-même, pour toujours devenir beaucoup plus parfaite. Mais alors, spoiler alerte, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai commencé à voir des résultats entre guillemets satisfaisants quand j'ai commencé à lâcher prise. Prenons un autre exemple, parce que nous, en tant que femmes, la pression sociale est vraiment bien réelle quand il s'agit de se marier et de faire des enfants. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais voulu d'enfants. Peut-être que ça changera dans l'avenir, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai 35 ans et ce n'est toujours pas le cas. Eh bien, quand je me suis mariée, toute ma famille, la famille de mon conjoint, tous les week-ends, à chaque repas de famille, on avait droit à la question « Quand est-ce que vous faites des enfants? Quand est-ce qu'on sera enfin grands-parents ?» Eh bien, je ne vais pas vous cacher que nous avons essayé pendant un petit temps, mais au final, ça n'a pas marché et d'autres éléments extérieurs, notamment mon burn-out et ma dépression, a fait que nous avons totalement abandonné l'idée. Et au final, je me dis, j'ai bien fait parce que si j'avais voulu jouer le perfectionnisme jusqu'au bout et finalement suivre cette voie personnelle qui n'était pas la mienne parce que je le faisais déjà du côté professionnel et c'était bien assez, je venais de voir les résultats négatifs forcément, eh bien je suis contente d'avoir suivi ma voie puisque au final, alors c'est peut-être égoïste, mais aujourd'hui je n'ai pas à m'occuper d'une autre personne H24 et j'ai du temps pour moi et pour mon bien-être personnel. Alors oui, vous allez peut-être me dire que c'est égoïste. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux faire des enfants parce qu'on en a vraiment envie ou pour répondre à une norme sociale? Moi, en tout cas, j'ai ma réponse. Mais si vous avez envie d'en discuter dans les commentaires, je suis open, vous pouvez laisser le vôtre juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Enfin, la troisième raison pour laquelle vous vous sentez obligé d'être parfaite, c'est parce que vous avez besoin de validation externe. Alors ça, je ne vous jette pas la pierre puisque moi aussi je fais partie de la team
qui n'a pas confiance en elle. Et oui, même si on dirait pas quand je fais des vidéos comme ça, ou peut-être qu'on dirait, je sais pas, dites-moi quelle impression je vous fais dans les commentaires. Mais en tout cas, oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de gens, même les plus grands, hein, ça je vous rassure. Petite info d'ailleurs, ce besoin de validation externe, il remonte à nos origines préhistoriques, puisqu'en fait, on voulait à tout prix, il fallait plutôt faire partie d'un groupe, il ne fallait surtout pas être rejeté, puisque à l'époque, donc il y a fort longtemps, eh bien, se retrouver tout seul était en fait synonyme de mort, puisqu'on ne pouvait pas survivre quand on se retrouvait tout seul dans la forêt ou dans la savane ou que sais-je. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas et heureusement, j'ai envie de dire, mais notre cerveau a toujours les mêmes mécanismes de défense et de protection. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Vouloir être parfait, ça peut sembler être une bonne solution pour se faire accepter, mais au final, est-ce que c'est vraiment la voie royale pour augmenter l'estime de vous et la confiance en vous? Franchement, j'en suis pas vraiment sûre. Et si, au lieu de vouloir être constamment parfait, on cherchait plutôt à être authentique et à suivre notre propre voie? Alors je sais, parfois ça peut sembler difficile, long, et on est un petit peu perdu face à cette quête de choses qui nous font vraiment plaisir, qui nous font du bien et qui sont alignées avec nous-mêmes. C'est pour ça que parfois faire appel à quelqu'un d'extérieur peut être salvateur. Ça tombe bien, puisque dans les prochains jours, j'ai libéré des créneaux dans mon planning pour vous proposer des rendez-vous individuels, pour vous apporter un petit peu de clarté face à votre situation, notamment si vous êtes en recherche de sens professionnel et que vous souhaitez éviter le burn-out ou ne pas y retomber. Je vous mets le lien juste en dessous dans la petite barre d'infos, puisque on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je vous mets aussi un petit lien vers mon site internet où vous pourrez retrouver encore plus de ressources en accès libre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!